Seigneur, que la nourriture de cet après-midi soit une nourriture consistante, une nourriture solide qui va remplir les cœurs, remplir les âmes. Et pas par nous, Seigneur, mais par ton esprit, par ta puissance, par ta grâce, Seigneur, que la parole de cet après-midi restaure, change, délivre, équipe, fortifie encore une âme au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Afin que nous, Église, nous soyons en mesure sur cette terre d'accomplir ta volonté et de faire la plus grande mission que tu nous as donnée, qui est l'Évangile. Merci Seigneur. Je bénis toute oreille qui va entendre cette parole, maintenant ou plus tard. Et je prie Seigneur que le cœur de chacun soit une terre qui va recevoir la sémence et qui va la faire grandir jusqu'à l'éternité. En ton nom Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Rapidement, prends ta Bible avec moi. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je te prie de rester debout et de prendre ta Bible avec moi et nous allons lire la parole des dieux. Je suis dans le livre de Ésaïe, chapitre 55. Nous allons lire deux versets, le verset 10e et le verset 11e. Ésaïe 55, à partir du 10e verset jusqu'au 11e verset, la Bible dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Reprends ta place rapidement. Je suis dans le livre de Actes chapitre 4 à partir du 29e verset jusqu'au 30e verset. Je te propose une seconde fois le texte de Actes 4 à partir du verset 29 jusqu'au 30e verset. La Bible dit « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et de prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. » Amen. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite, dis-lui bonne écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma joie est grande de nous compter cet après-midi dans la présence de Dieu, car je sais que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu? Balance ta main. Je suis content de te voir ce dimanche. Toi, tu as la bonne habitude de ne pas suivre les cultes en ligne ou sur YouTube ou sur Instagram, mais tu viens dans la maison de Dieu. La Bible dit ceci: David était dans la joie quand on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel ». Il n'était pas arrivé, mais juste la nouvelle. Amen. Juste la nouvelle de savoir qu'il faut aller dans la maison de l'Éternel lui procurer déjà la joie. Amen. Et je prie, puisque toi tu es ici dans la maison de l'Éternel, reçois toute la joie possible au nom de Jésus. Ah, tu as un problème avec la joie ou comment? J'ai dit reçois toute la joie possible au nom de Jésus. Très bien, que Dieu te bénisse abondamment. Alors nous avons un thème puissant que nous sommes en train d'exploiter durant ce mois. Retour à la bonne nouvelle. Quelqu'un dit avec moi, retour à la bonne nouvelle. Très bien. Et le Seigneur avait mis dans notre cœur 3 grandes questions que nous sommes en train de développer durant tout ce mois. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur la 2e grande question. Alléluia. Et cette question est la suivante pour ceux qui sont en train de noter. Qu'est-ce qu'est réellement
la bonne nouvelle. Ceci est notre sujet de ces jours. Qu'est-ce qu'est réellement la bonne nouvelle? Et je l'exposerai en parlant de deux formes, de deux choses, si je peux le dire comme ça. Je l'exposerai en parlant de deux choses. La première des choses sur laquelle je vais m'attarder, c'est la forme de la bonne nouvelle. Et la deuxième des choses, c'est le fond de la bonne nouvelle. Je disais, notre sujet de cet après-midi est appelé « Qu'est-ce qu'est réellement la bonne nouvelle ?» Nous sommes dans le souci de connaître ce qu'est réellement la bonne nouvelle. Et nous allons l'exposer avec ces deux grands points. Premièrement, nous allons parler de la forme de la bonne nouvelle. Et deuxièmement, nous parlerons du fond de la bonne nouvelle. Car c'est l'ensemble de la forme et de ce fond et du fond de la bonne nouvelle qui fait toute la puissance de cette parole même. Vous pouvez avoir la forme, mais si vous n'avez pas le fond, bien aimé, ce n'est plus la bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait l'ensemble de ces choses pour que nous puissions réellement parler de la bonne nouvelle. Je réfléchissais à cet exemple qui est, bien sûr que oui, terre à terre, mais permettez-moi quand même de vous le donner. Je suis dans mon église, je dois me sentir à l'aise. Alléluia. Je réfléchissais au foufou. Amen. Et je connais ce que c'est les foufous. Et les vrais mangeurs des foufous savent que le foufou est constitué de la farine de maïs et de la farine de manioc. Ce n'est pas ce que nous vivons ici en Europe. Ça, on l'appelle semoule. Donc, si vous avez la farine de maïs seulement, ça peut aussi faire un foufou. Mais on appelle ça foufou à masangu. Ce n'est pas foufou tout court. Et quand vous avez la farine de manioc, vous faites un foufou, on appelle ça foufou ya manioko. Parce que c'est fait seulement de la farine de manioc. Mais quand on mélange et la farine de maïs et la farine de manioc, on ne dit pas foufou ya masangu na manioko. On appelle ça foufou. Donc la vraie formule du foufou, c'est qu'il doit y avoir la farine de maïs et la farine de manioc. Les originaux savent. Alléluia. Oh, alléluia. Arrête de faire semblant, on dirait toi tu ne manges pas foufou. Alléluia. Ça c'est un bon foufou, un vrai foufou très équilibré. Vous allez remarquer que c'est consistant. Amen. C'est bien, ça fait du bien même dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de parler de ça. C'était juste un exemple terre à terre pour nous faire comprendre que nous avons besoin de connaître la forme de la bonne nouvelle, mais aussi et surtout le fond de la bonne nouvelle. Et allons-y déjà au premier point, la forme, pour ceux qui sont en train d'écrire. Alors la forme de la bonne nouvelle, ou la bonne nouvelle dans sa forme, désigne l'annonce de l'évangile. La bonne nouvelle dans sa forme désigne l'annonce de l'évangile. C'est-à-dire, quand nous parlons de la forme de la bonne nouvelle, c'est tout simplement le fait de se tenir et de commencer à annoncer, et de commencer à parler, de commencer à raconter, de commencer peut-être à expliquer tout ce qui est écrit dans les évangiles. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et ça, c'est la forme. Et l'évangile qui est le message principal du ministère de Jésus-Christ, je tiens à le préciser, l'évangile est le message clé, le message principal du ministère de Jésus-Christ. Par exemple, vous remarquerez que chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque prédicateur, chaque apôtre, docteur, évêque ou que sais-je encore, chacun de ces personnages a toujours un message clé, important, le message principal de sa mission. Alors peu importe ce qu'il peut prêcher, il finira toujours par réchuter sur
le message principal qu'il a reçu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Reste sur la ligne de la compréhension. Vous allez voir quelqu'un qui a reçu la mission de prêcher la délivrance. Cet homme peut bien parler de l'amour, mais à la fin de sa prédication où il a développé l'amour, dans laquelle il a développé l'amour, vous allez remarquer qu'il va chuter avec la délivrance. S'il ne chute même pas dans son message principal, à la fin d'un autre message qu'il peut prêcher, tu vas le sentir même par sa façon d'orienter la prière. Ainsi, vous pouvez remarquer nos parents, nos grands-parents dans la foi, si je peux dire comme ça, le pasteur Jacques-André Verneau, peu importe ce qu'il pouvait prêcher, alors peu importe ce qu'il pouvait prêcher, à la fin, il terminait toujours son message avec l'appel du salut. Parce que c'est le message principal de son ministère. Amen, amen. Oh, amen, amen. Et maintenant, dans ce cas, nous parlons de Jésus. Qu'est-ce que l'évangile? Je vais faire comprendre à quelqu'un que l'évangile que nous connaissons aujourd'hui, l'évangile qu'on nous raconte aujourd'hui, ce n'est que le message principal du ministère de Jésus. Parce que Jésus n'a pas eu à enseigner que les évangiles. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Le message principal de Jésus-Christ est l'évangile. Et le message principal de Jésus-Christ avait toujours pour objectif ces trois choses. J'aimerais que vous puissiez le noter, puisque nous sommes en train de parler de qu'est-ce qu'est l'évangile. J'aimerais que tu sortes ici avec toute la connaissance, théorique et même pratique. C'est une bonne chose pour ta vie, pour ton ministère, pour ton demain, pour ta connaissance. Alors nous avons parlé du message principal du ministère de Jésus, qui est l'évangile, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, lorsque Jésus l'a prêchée, c'était pour trois objectifs. Alors premièrement, vous écrivez, l'objectif était premièrement de réconcilier l'homme avec Dieu. Le message principal de Jésus, tout ce que Jésus pouvait dire ou faire, c'était dans cet objectif, réconcilier l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi il était capable de tout pardonner sur la terre. De comprendre ce que les autres ne pouvaient pas comprendre. Où tout le monde pouvait se lever et prendre la pierre pour dire « Femme pécheresse, selon la loi de Moïse, nous devons te lapider ». Lui, il trouvait toujours un moyen de réconcilier l'homme avec son Dieu. Et deuxièmement, le message de Jésus-Christ, l'évangile, avait pour objectif d'affranchir l'homme de la loi. Ou autrement, je peux dire, de libérer l'homme de la loi. Il y avait la loi de Moïse. Il y avait tant de commandements, tant de principes, de choses à honorer, à respecter, que le Seigneur avait donné au commencement à Moïse à cause de la dureté de leur cœur. Mais lorsque vous connaissez la loi, comme l'apôtre Paul nous explique, vous connaissez aussi les péchés. La loi nous expose plus au péché. C'est comme un petit enfant que vous dites, à qui vous dites... Mon enfant, si tu touches à ces boîtes de lait, je vais te taper. Amen. Tout au long de la journée, il trouvera le moyen d'aller toucher à la boîte de lait. Et c'est d'autres personnes comme ça, malheureusement, dans leur famille, le lait, c'est le luxe. Pourquoi? Parce que toute leur vie, il était interdit de toucher à la boîte de lait. Parce que maman en parlait, il savait que c'est trop cher, vous ne devez pas abuser. Mais pour les familles dans lesquelles le lait n'est pas le luxe, on laisse ça là. Et tu vois, même les enfants n'ont pas l'idée d'aller toucher. Tout cela, je vais te faire comprendre que lorsqu'on te présente une loi, une interdiction, en retour, c'est comme si on te pousse à aller faire la chose. Un frère m'a donné un témoignage, il m'a dit, pasteur, moi j'ai appris à me masturber grâce à un évangéliste. Alléluia, c'est choquant, hein? Il a dit, l'évangéliste était venu nous prêcher à l'école et il était en train de dire, ne vous masturbez pas. C'est là que j'ai posé la question à l'évangéliste, la masturbation c'est quoi? Et le très cher évangéliste a pris son temps d'expliquer à l'innocent ce qu'était la masturbation. On fait ceci, on fait cela. Et c'est là qu'il est parti pratiquer pour la première fois, selon la prédication de l'évangéliste.
Ainsi, lorsqu'il y avait la loi dans le temps ancien, à la place que la loi puisse ramener les hommes vers Dieu, à la place que la loi puisse interdire aux hommes des péchés et de se purifier pour la juste cause de Dieu, la loi conduisait les hommes au péché. Heureusement pour nous, Dieu avait eu le merveilleux plan du salut en envoyant son fils Jésus. Nous disons Amen. Il a envoyé son fils Jésus et c'était pour cet objectif, dans cet objectif. Deuxièmement, comme je l'ai dit, d'affranchir l'homme de la loi. Là où on pouvait jeter la pierre, il dit non, la miséricorde de Dieu est possible. Là où on pouvait condamner, il dit non, ici une seconde chance est possible. Là où on pouvait tuer, il dit non, moi je donne la vie. Alléluia. Ça c'est la mission de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la mission de Jésus? Oh, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Nous avons été affranchis non seulement des lois qui sont inscrites dans la Bible, mais même des lois de nos familles. Nous avons été affranchis même de tout ce qui nous condamnait. Voilà pourquoi la Bible confesse en disant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cela ne dépend pas de race, que tu sois européen ou africain. Dès l'instant où tu viens en Jésus, pour toi la condamnation est finie. Je dis à quelqu'un, si tu ne sais pas, plus rien ne te retient. Le jour où tu trouveras l'ombre d'une loi quelconque te retenant, bien-aimé dans le Seigneur, apporte un verset biblique et c'est le seul. Dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et dès que la loi en question prendra connaissance de cet arrêté royal, cette loi fuira loin de toi. Amen. Et troisième objectif de l'évangile qui est le message principal du ministère de Jésus, c'est d'emmener l'homme à vivre en nouveauté de vie. C'est une chose bien aimée de se réconcilier avec Dieu. C'en est une autre d'être affranchi de la loi. Mais c'en est aussi une autre de vivre en nouveauté de vie. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Pour ceux qui ont réellement reçu l'évangile de Dieu, le message principal de Jésus, ce sont des personnes qui sont appelées à être réconciliées avec Dieu. Une fois que tu reçois Jésus dans ta vie, le lien, le pont qui était brisé va se reconstruire directement et vous serez instantanément scellés par le Saint-Esprit qui est l'emblème de notre alliance avec Dieu. Là, c'est déjà calé. Amen. Mais on ne s'arrête pas là. Le Seigneur rentre jusque dans ton passé. Tout ce que tu as eu à commettre, des mal ou de bien, tout ce que tes pères, tes arrière-parents ont eu à faire, le Seigneur brise, il t'a franchi de toute loi qui pouvait te condamner. Et même de sa propre loi. À cause de son fils Jésus. Mais il ne veut pas que nous puissions nous arrêter là. Malheureusement, aujourd'hui à l'église, nous avons des chrétiens qui se sont réconciliés avec Dieu en recevant Jésus-Christ. Et ils se sont arrêtés là. Et nous avons une autre catégorie de chrétiens, de personnes qui sont affranchies. Ils savent battre les mains et couper les liens, les mauvaises doctrines de la famille. Et ils se disent délivrés, libérés. C'est une bonne chose. Mais vous devez nécessairement arriver à ce point, donner votre vie à Jésus et vivre en nouveauté de vie. Toi, Dieu est ton Dieu quand tu dois chasser les démons. Dieu est ton Dieu quand tu es en alliance avec lui. Tu entends quelqu'un qui dit, moi j'ai des alliances. Et Bundelanga. C'est une bonne chose. Tu vas entendre quelqu'un, moi quand j'ai pris, les démons partent. Exactement, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et même ceux qui n'étaient pas disciples de Jésus dans le Nouveau Testament pouvaient chasser les démons au nom de Jésus. Il se peut que vous êtes amis avec eux. Mais la troisième et la dernière de choses, je dirais même que c'est la meilleure, parce que c'est la chose qui nous emmènera au ciel, c'est vivre en nouveauté de vie. La Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et ça, c'était l'un des objectifs de l'évangile qui était le message principal de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un note avec moi?
j'aimerais souligner quelque chose. À l'époque de Jésus, il y avait le Torah. N'est-ce pas? Quelqu'un connaît le Torah? Oh oh. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Quelqu'un connaît le Torah? C'est quoi le Torah? Regarde ton voisin, pose-lui la question, c'est quoi le Torah? Et qu'il te réponde. Amen, nous entendons des réponses terribles là-bas. Apprenez aussi l'hébreu. Amen. Hein? Apprenez aussi la culture de la Bible, c'est très important. Je disais, à l'époque de Jésus, il y avait le Torah. Le Torah, c'est le 5 livres de Moïse, qu'on appelle autrement le Pentateuque. Alors, à part ça, il y avait aussi les livres des prophètes. Et en ces temps-là, les Torahs et les livres des prophètes, c'est ce qui constituait pour eux la Bible. C'est que nous avons aujourd'hui avec le Nouveau Testament, tout. Il n'y en avait pas. Mais à l'époque, ils utilisaient le Torah et quelques livres des prophètes. C'était pour eux la Bible. Mais lorsque Jésus est venu, portant sur lui le message principal de la mission qu'il avait reçue du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prêcher, à enseigner une nouvelle doctrine qui n'était pas. Comment nous, avec Moïse, nous avons appris que la prostituée doit être lapidée, mais toi, tu nous enseignes que toi, tu peux accorder le pardon. D'abord, qui est-ce que tu es pour accorder le pardon? Est-ce que vous comprenez que l'évangile, qui est le message principal de Jésus, avait mis comme si un désordre au milieu des croyants? Un désordre dans des synagogues, un désordre au milieu des Juifs. Et vous allez même le remarquer si vous partez lire la Bible dans Luc chapitre 20, à partir du 1er verset jusqu'au 2e verset. Vous allez voir les Sanhédrins, les Juifs et tout cela, lorsqu'ils entendaient Jésus prêcher dans les synagogues, une fois ils se sont approchés de lui en posant cette question. Dis-nous d'abord Jésus, par quelle autorité tu fais ces choses? Ils ont dit, d'accord, si tu as cette autorité, dis-nous, qui est celui qui t'a donné cette autorité? Parce qu'ils se disaient, non, comment tu peux apporter quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas, qui vient purement de toi et de toi seul? Les autres n'arrivent pas à comprendre. Jésus enseignait bizarrement par les paraboles. Si tu es sage, tu comprends. Si tu n'es pas sage, il passe. Mais lorsqu'il applique ces choses, ça libère une puissance terrible. Et les Sanhédrins étaient seulement dans l'étonnement et ils se disaient, de quelle autorité? Qui t'a donné ce pouvoir? C'est-à-dire, ils reconnaissaient qu'il y avait le pouvoir dans le message de Jésus-Christ. Et c'est toutes ces paroles, c'est tous ces faits de Jésus-Christ, bien sûr que oui, qui ont été écrits, racontés et rapportés jusqu'à notre génération aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle l'évangile. Amen. Reprends avec moi, dis l'évangile. L'évangile, c'est toutes les paroles et tous les faits de Jésus-Christ qui ont été rapportés à nous aujourd'hui. Toi, tu oublieras encore c'est quoi l'évangile. C'est ça l'évangile. Et ce qui est en train de m'étonner dans tout ça, où je veux vraiment mettre une virgule et puis passer, c'est que nous enseignons aujourd'hui le livre qui regorge les paroles et les faits d'un professeur qui enseignait lui-même sans livre. Alléluia. Quand nous nous mettons, nous ouvrons la Bible, nous lisons ce que Jésus a dit. Nous lisons ce que Jésus a fait, mais en aucun jour nous verrons dans la Bible Jésus prendre un livre qu'il avait emmené du ciel, brochure. Et il commence lui-même à dire, prêchez ceci, vous devez faire ceci parce que tout est écrit. Et c'est ce que vous devez faire. Jésus ne l'a jamais fait. Pose la question à ton voisin, pourquoi tu prêches les livres? Et plusieurs chrétiens aujourd'hui, plusieurs prédicateurs, plusieurs enseignants tombent dans ces pièges. Ils annoncent les livres et ils oublient, c'est lui qui est le maître.
Ils annoncent les livres et ils oublient d'être ou de chercher à faire comme les maîtres. Lui qui a porté son évangile, sa mission, la parole qu'il a reçue auprès du Père. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il nous demande d'être comme lui. Mais d'autres catégories de personnes, ce qu'ils trouvent bon à faire, c'est de rester dans les Écritures. Je ne dis pas ici du haut de la chair que c'est mal. Mais nous ne voulons pas seulement des prédicateurs livres. Nous voulons des prédicateurs à la manière de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas des églises qui sont trop dans le livre. Alléluia. Oh, alléluia. Un homme dans la Bible a dit, la lettre fait quoi? La lettre tue. Amen. La lettre fait quoi? Est-ce que tu sais que cette même Bible-là peut te tuer? Est-ce que tu sais qu'être biblique ne veut pas dire être nécessairement chrétien? Nous entendons aujourd'hui à gauche et à droite des hérésies qui viennent de la Bible. Logiquement parlant, quand tu entends la sagesse ou l'intelligence de cet homme qui l'a ramassé pas en Jésus, il t'explique, tu vois que oui, vraiment la polygamie c'est normal. Il va te dire non, n'interprète pas, lisons ce qui est dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, chers chrétiens, la lettre tue. Et nous ne voulons pas de chrétiens qui sont bibliques. Nous voulons de chrétiens qui marchent à la manière de Jésus, qui agissent à la manière de Jésus, qui opèrent à la manière de Jésus. Jésus lui-même ne nous avait laissé aucun livre. J'entends la main de l'église. Et je veux mettre encore une deuxième virgule, bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque de Jésus. L'évangile, qui est la bonne nouvelle, ne s'annonçait pas seulement. Amen. J'ai dit ici que la forme de l'évangile, c'est quoi? L'annonce de la bonne nouvelle. Amen. Mais je vais d'abord rentrer auprès de celui qui a lui-même annoncé et apporté la bonne nouvelle pour voir comment ça se faisait. Et si vous remarquez très bien, vous allez voir qu'au temps de Jésus, l'évangile, la bonne nouvelle, ne s'annonçait pas seulement, mais l'évangile se vivait. Au temps de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il est descendu pour accomplir sa mission, ayant sur ses épaules le poids de la parole de Dieu, dans le but de réconcilier l'homme avec Dieu, dans le but de briser le poids de la loi, dans le but d'emmener les hommes en une nouveauté de vie, l'évangile ne s'annonçait pas seulement, mais l'évangile se vivait. Mais pourquoi nous aujourd'hui, nous nous arrêtons seulement à annoncer l'évangile, mais nous ne vivons pas l'évangile? Écoutez, ce qui avait fait que c'est aujourd'hui nous ayons l'évangile, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont vécu ce que Jésus a fait, qui ont vu, qui ont entendu tout ce que Jésus disait. Et ce sont ces hommes, en vivant et en écoutant ces choses, ils sont devenus automatiquement de témoins de Jésus-Christ. Et ils sont allés partout dans le monde, à savoir, ils sont devenus de prédicateurs. Amen, amen. Et aujourd'hui, je veux emmener l'église à cette dimension, de ne pas seulement s'arrêter à annoncer la bonne nouvelle, de ne pas seulement s'arrêter à la forme de la bonne nouvelle, qui est le fait d'annoncer les évangiles, de s'élever, et puis c'est tout, on s'élève, on part. Il n'y a pas que ça. S'il y a eu des témoins qui ont écrit, c'est parce qu'ils ont vu et c'est parce qu'ils ont entendu. Amen. C'est parce qu'ils ont vu et c'est parce qu'ils ont entendu. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons que de chrétiens qui s'arrêtent là. Ils ne veulent même pas aller loin. Ils ne s'efforcent même pas à vivre ce qu'ils lisent. Ils lisent et ça s'arrête pour la Bible. C'est une histoire pour eux. Ce ne sont que des racontars.
Ce ne sont que des choses que les hommes ont rapportées et puis c'est tout. Ce n'est pas important pour moi. Il ne s'est jamais dit, j'ouvre d'abord ma Bible, je vais vivre ce qui est écrit. Je veux vivre ce que je vois dans Matthieu. Je veux vivre ce que je vois dans Luc. Qu'est-ce que Jésus avait fait ici? Comment est-ce que moi je peux vivre ça dans mon temps? Personne. Voilà pourquoi nous n'avons pas de bons prédicateurs. Voilà pourquoi nous n'avons pas de bons témoins. Parce qu'un témoin est celui qui a vécu et non celui à qui on a raconté. Je suis en train de lever ma main sur cette église. Et ma prière est que le Seigneur te fasse vivre la puissance de son évangile. Afin que tu sois réellement un vrai témoin. Que le Seigneur te donne toi-même de vivre et d'expérimenter. On ne te poussera plus. On ne va plus te secouer. Tu prêcheras toi-même. Sois témoin au nom de Jésus. Sois témoin au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Il y a une très grande différence entre celui qui rapporte les faits qu'il a vécu et celui qui rapporte les faits qu'on lui a racontés. Il y a une très grande différence entre ces deux personnes. Et la différence s'établit de la sorte. À celui qui rapporte par ce qu'on lui a raconté, on lui demande de preuves. Tu racontes parce que quelqu'un t'a dit. Et quelle est la preuve? Qu'est-ce qui doit nous faire croire? Mais celui qui raconte parce qu'il a vécu, on ne va jamais lui demander des preuves. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est lui-même la preuve vivante. C'est d'autres personnes qui peuvent l'utiliser lui comme preuve. Je suis en train de prêcher les Jésus du pasteur Fleury parce que j'ai vu comment il a marché avec Dieu et comment Dieu l'a délivré de cette situation. Et je sais, mais quand le pasteur Fleury lui-même sera là, il ne cherchera plus de preuves. Il dira, j'étais là, j'ai vu Jésus. Oh, que ça soit ton partage au nom de Jésus. Ainsi, quand tu arrives devant les démons, tu dis, au nom de Jésus, les démons te disent, au nom de quel Jésus? Oh, le Jésus du pasteur Fleury, on te dit, on connaît le pasteur Fleury, on connaît aussi les Jésus que lui invoque. Maintenant, toi, tu es qui? Parce que tu n'es pas témoin, tu n'as pas vécu, tu n'as pas d'histoire avec Dieu. Tu n'as pas quelque chose à raconter avec Dieu. On ne devient pas prédicateur parce qu'on a lu. On ne devient pas prédicateur parce qu'on a compris la parole. On ne devient pas prédicateur parce qu'on est un bon parleur. Tu peux être un très bon parleur, mais tu es un mauvais prédicateur. Oui, ne pense pas parce que tu charmes les filles que tu sauras bien prêcher la parole de Dieu. Tu te trompes. La parole de Dieu, ce n'est pas question de l'éloquence. La parole de Dieu, ce n'est pas question de connaissance ou d'intelligence. La parole de Dieu, c'est question d'avoir une histoire avec Jésus. Une expérience personnelle avec Dieu qui devient un témoignage gravé dans notre âme, dans notre esprit, que nous apporterons partout jusqu'à la fin de temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais exhorter quelqu'un qui est en train de vivre des situations compliquées, qui passe dans des temps très difficiles, ou soit il n'arrive pas à se comprendre lui-même, ou surtout il ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Je suis moi-même témoin de ce que je raconte aujourd'hui. Je suis un témoin vivant. Je sais c'est quoi souffrir avec Dieu. Je sais c'est quoi manquer l'argent. Je sais c'est quoi vivre dans la dépendance. Je sais c'est quoi manquer à manger. Mais il se peut, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit Dieu lui-même qui est en train de vous faire passer dans tout ça. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Alléluia. Il est en train de te transformer pour que tu vives en nouveauté de vie. Ça demande aussi une préparation. Il te fait passer dans de temps compliqués. Quelqu'un m'a dit, pasteur, depuis que je suis venu en Jésus, j'ai l'impression que mes problèmes se sont amplifiés. Exact, tu es sur la bonne voie. Amen. Amen. Il dit, quand j'étais dans le péché, je recevais l'argent facilement. Exactement, les diables voulant te garder en lui, pour lui et par lui, il va te donner tout ce qu'il faut, il te mettra à l'aise. Mais une fois que tu viens à Jésus, toutes les portes des pécheurs
c'est ferme. Ceux qui te bénissaient là, avec l'argent sale, ils partent. Tu restes seul. Parce que Dieu veut que tu reconnaisses que toi, tu es en relation avec lui. Et que tu dois te décider de vivre en nouveauté de vie. Tu dois abandonner cette Égypte. Et Dieu peut te faire passer dans tout ça. Et si tu persévères jusqu'à la fin, tu sais, il fera quoi? Il enverra sa parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole et la parole les a guéris. Et lorsque ta parole, la parole de Dieu te guérira, directement, automatiquement, tu seras transformé en témoin. Et dans les jours à venir, tu pourras dire, moi, je suis passé dans ces choses. Et le Dieu de miséricorde m'a pardonné. Il te pardonne aussi. Aïe, aïe, aïe. C'est que tu libères là, ce n'est pas une forme, mais ça englobe déjà une puissance à cause du témoignage qui est en toi. Ce que je veux enseigner à l'église, c'est que nous n'avons pas que la forme, il y a aussi le fond. Regarde ton voisin, dis-lui, cette année, regarde ton voisin, dis-lui, cette année, nous devons toucher le fond de la parole de Dieu. Voilà pourquoi n'aie pas honte. N'aie jamais honte de vivre tout ce que tu es en train de vivre. Oh pasteur, je n'ai pas de vêtements pour venir à l'église, je n'ai qu'un seul pantalon. Mon ami, mets ça. Viens. Oh pasteur, mes cheveux sont sales. Trouve toi-même un habit sale encore. Fais de ça une mouchoir de tête. Mets et viens. Alléluia. Prends ça. Mets sur la tête et viens. N'aie surtout pas honte de tout ce que tu es en train de traverser. On t'insulte, tu n'as personne. Dieu est là, il n'y a pas de souci. Bats-toi, reste enfant de Dieu. À cause de l'argent, tu ne vas pas aller te vendre. Tu ne vas pas aller te jeter par-ci par-là. Bats-toi, reste là. Parce qu'en réalité, c'est que Dieu est en train de bâtir en toi. C'est ce qu'on appelle les fonds de l'évangile. Le jour où tu toucheras la forme, avec les fonds du témoignage qui est déjà imprégné en toi, tu vas libérer quelque chose de puissant. Rendez-vous le dimanche prochain, c'est de ça que je vais parler, l'impact de l'évangile. Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons parler de l'impact de l'évangile. Je te demande de ne pas manquer. Aujourd'hui, je m'arrête sur la forme et le fond. Voilà pourquoi l'homme de Paul pouvait dire, dans Romains chapitre 1, au verset 16e, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance. Quand il dit que je n'ai pas honte de l'évangile, il est à Rome, en prison. Il est enfermé et c'est en ce moment-là qu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est-à-dire, je n'ai pas honte de subir tout ce que je suis en train de subir. Parce que je sais que grâce à ça, je peux prêcher tous ceux qui sont enfermés dans la loi. C'est que Dieu te fait vivre. Les situations par lesquelles tu es en train de passer, il se peut que ce soit Dieu qui est en train de t'enseigner quelque chose. Il se peut que ce soit Dieu qui est en train de placer le fond, un fond puissant en toi, de sorte que le jour où tu vas te référer à la forme et te mettre à prêcher, que tu libères une puissance. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Oh, sois dans la joie malgré les souffrances au nom de Jésus. Sois dans le calme malgré les manques au nom de Jésus. Notre Seigneur est vivant, il te délivrera. Et tu sortiras de là avec un témoignage. Les nous ici, ceux qui nous embêtaient. Il y a un jour, tu vas tourner la page et tu vas dire, mes chers amis, j'ai vécu ceci. Et les gens diront, vraiment, c'était toi. Ils ne savent pas ce que toi, tu traverses avec Dieu. Et puis, tais-toi, tu n'as pas besoin d'aller raconter à tout le monde. Écoute ce que ça fait. Quand tu racontes à tout le monde tes problèmes, c'est toi qui tombes dans la honte. Parce que Dieu ne passera jamais au travers d'eux. Amen. C'est très bon et juteux que tu vives tes problèmes seul, que tu les partages à la limite avec les hommes de Dieu. Et lorsque Dieu te délivrera, tu viens maintenant avec un témoignage. Là, le témoignage est puissant. Amen.
Que Dieu te fasse grâce, mon ami. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister ici. Que Dieu te fasse grâce parce que nous ne savons pas. Nous venons à l'église bien habillés, bien parfumés, bien sapés, ainsi de suite. Mais c'est que les personnes traversent dans leur cœur, nous ne savons pas. Nous sommes dans ces pays, tout ce que nous postons sur Instagram, c'est ce qu'il y a de mieux à voir. Mais c'est ce qu'il y a de pire. Personne ne les poste. Personne n'osera montrer ses faiblesses, ses côtés négatifs ou ses failles. Personne. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton terrain. Il te sonde tout le jour. Il t'observe tout le jour. Et aujourd'hui, il m'envoie de te dire, tiens bon, il est avec toi. Il est en train de bâtir quelque chose. Tiens bon, tu sortiras avec un témoignage. Quand tu quitteras la Biélorussie, tu diras, j'ai rencontré le Dieu du désert. Il m'a fait manger la manne céleste. J'ai rencontré le Dieu qui est capable de donner la caille. J'ai rencontré le Dieu qui a pu frapper les rochers. Et moi, j'ai bu de l'eau. Reste là. Le Seigneur est en train de bâtir un témoignage. Un prédicateur est un témoignage ambulant. Amen. Il marche avec les traces de ce que Dieu a fait avec lui. Et ce que Dieu a fait sur lui. Alléluia. Dieu avec toi peut guérir un malade. Tu iras témoigner, tu diras, j'ai guéri un malade avec Dieu. Mais ce que Dieu fera sur toi, c'est qu'il va t'utiliser comme pion. De sorte que toi, tu passes dans une souffrance terriblement souffrante. De sorte que quand tu sortiras là, qu'il montre aux gens, regardez ce que j'ai fait sur lui. Mais regardez où il est aujourd'hui. Alors toi, n'aie pas peur de ce que je suis en train de faire sur toi. Où sont des Jacob qui peuvent donner leur emboîture de sorte que l'ange le casse? Reste là. Reste là. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tout ce que tu traverses de difficile, c'est Dieu qui est en train de mettre un fond dans ta vie. C'est Dieu qui est en train de construire quelque chose, un témoignage puissant. Dis avec moi, j'ai un témoignage puissant avec Jésus. J'ai un témoignage puissant avec Jésus. Alléluia. Alors la deuxième des choses, ou le deuxième point, c'est le fond. Nous étions sur la forme. Amen. Quelqu'un a écrit avec moi? Nous étions sur la forme. Et le point 2, c'est le fond. Et par là, j'aimerais que vous puissiez prendre avec vous le texte de Ésaïe, chapitre 55, à partir du 10e jusqu'au 11e verset. Ésaïe 55, 10 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui sème. Et du pain plutôt à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Ceci, bien-aimé dans le Seigneur, parle du fond, du message principal du ministère de Jésus-Christ, qui est appelé l'évangile ou la bonne nouvelle que nous sommes en train d'exploiter. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et en quoi est-ce que cela constitue le fond du message de Jésus? Du message principal de son ministère? C'est que la Bible nous le fait comprendre dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Et je vais commencer par le 11e verset. Il dit, ainsi
en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et je comprends en lisant ces textes que les fonds de la parole de Dieu qui est l'évangile, c'est l'exécution de sa volonté. Quelqu'un l'écrit avec moi, l'exécution de la volonté de Dieu. Le fond, c'est l'exécution de la volonté de Dieu et l'accomplissement de ses desseins. Le fond de l'évangile que nous prêchons, c'est l'exécution de la volonté de Dieu et l'accomplissement de ses desseins. Le Seigneur n'a pas envoyé Jésus-Christ de sorte qu'il prêche ou qu'il annonce seulement une parole. Dieu n'a pas voulu que Jésus reste seulement à la forme. Cette forme existait déjà, mais apparemment elle n'était pas efficace. Et le Seigneur parle à un chrétien aujourd'hui, attention, l'évangile qu'il est en train de te donner aujourd'hui, l'évangile qui fait de toi prédicateur aujourd'hui, a deux faces. Il y a la forme et il y a le fond. Et ceux qui restent sur la forme, ce n'est pas mal, mais ils se trompent un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'atteignent pas l'objectif. Ils ne donnent pas la totalité de l'évangile. Parce qu'il y a le fond qui est en réalité l'exécution de la volonté de Dieu et l'accomplissement de ses desseins. Ainsi, lorsque nous prêchons, bien-aimés, lorsque nous exhortons, pour nous, prédicateurs, serviteurs de Dieu, évangélistes, frères et sœurs, sachons qu'à chaque fois que nous nous décidons d'apporter l'évangile sur notre dos, il y a le poids de l'exécution de la volonté de Dieu. Autrement, cela veut dire, rassure-toi que la volonté de Dieu pour la vie de cette personne s'accomplisse lorsque toi, tu te mets à prêcher cette personne. Église, c'est à nous de nous rassurer que les personnes qui entendent nos prédications vont exécuter la volonté de Dieu. Mais quel genre d'église nous trouvons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On vient le dimanche, on se réunit. On prêche la parole et puis c'est tout. Les fidèles partent là-bas. On abandonne. Or, lorsque nous regardons même l'initiale des églises primitives, vous allez remarquer qu'au début, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit ils étaient assidus au temple. Ils enseignaient, ils s'exhortaient, ils apprenaient les uns aux autres les paroles et les faits de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous nous arrêtons seulement à prêcher. Nous nous arrêtons seulement à exhorter. Nous nous arrêtons parfois à faire plaisir à certaines personnes. Nous leur donnons ce qu'ils veulent entendre. Nous annonçons tout simplement, dis-moi, ça te fait quoi que je vienne auprès de toi et que je te dise, tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix et après? Voilà pourquoi tout Congolais est un bon chrétien, parce qu'il connaît. On lui a déjà annoncé la parole et ils n'ont que la forme. Mais le fond, il n'y en a pas, parce que celui qui a reçu réellement la parole de Dieu, on doit trouver la volonté de Dieu qui s'exécute dans sa vie. Ainsi, faites très attention quand nous partons prêcher les âmes. Demandons-nous d'abord, quelle est la volonté de Dieu pour cette personne? Attends, tu n'iras pas face à une personne, parce que toute personne déjà de base a besoin de la bonne nouvelle. Amen. On appelle l'évangile la bonne nouvelle. C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans la famine. Quelqu'un qui se trouve dans la famine. Ok? Doit recevoir une bonne nouvelle qui va les réconforter par rapport à la situation qu'elle est en train de traverser. Amen. Et c'est dans ce sens-là que vous allez remarquer, vous aurez l'impression qu'on dirait l'évangile se déforme selon chaque pays. Parce que tu ne viendras pas au Congo, tu nous prêches autre chose. On a faim, on veut manger, tout simplement. Et si tu veux qu'on t'entende, commence d'abord par là. C'était le cas en Samarie. Lorsqu'il y avait la famine, je pense qu'on avait commencé par ça la dernière fois. Le prophète Élie est venu pour annoncer la parole. Il a dit, demain, ainsi parle l'Éternel, vous allez manger.
Le prix de la farine sera baissé jusqu'à ce que vous achetiez en abondance. C'est ça l'évangile pour eux. C'est-à-dire, c'est le message qu'il faut pour le moment, pour cet instant-là, qui vient de la parole de Dieu. Parce que ça aussi, le trois objectifs du message principal de Jésus. Oui, ils ont faim, ils ne vont rien entendre. Mais lorsqu'ils vont manger, ils vont comprendre qu'il y a un Dieu qui parle. Relation établie, n'est-ce pas? Lorsqu'ils vont manger, ils vont maintenant se donner à écouter Dieu et à abandonner les autres. N'est-ce pas qu'ils sont délivrés de la loi? Et troisièmement, lorsqu'ils vont manger et puis se rassasier, ils vont se battre maintenant de vivre comme c'est Dieu-là qui leur a donné à manger, leur impose de vivre. N'est-ce pas nouveauté de vie? Objectif atteint, oui ou non? Bien-aimés, on doit connaître les besoins de chaque cœur. Église, tu dois connaître les besoins de chacun de tes fidèles. Frère, tu dois connaître les besoins de ceux qui sont autour de toi. Le problème, c'est quoi? Tu ne l'as pas encore assez convaincu parce que tu ne connais pas son problème. Ce que nous apportons, ce n'est pas seulement l'évangile. Nous l'appelons autrement la bonne nouvelle. Moi, j'ai faim. Tu penses que ma bonne nouvelle, c'est quoi? Dis-moi que je vais manger. Eh, alléluia. Ou non? Les églises du Congo, Baote Akaka, Mabala, Bazote, oh, Batu Babala te, Isko Yoli Toteani. Okune Zagara, Orobonga, Oro. C'est ce que nous manquons. Orotomwama, Binomote Aka élévation, prêcher sanctification, papa, sanctification, tu luki liba les oeate. Skotote ya, Nini. Alléluia. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on appelle maintenant l'évangile la bonne nouvelle? Et le fond, c'est de sonder ce que Dieu veut faire pour la personne. C'est de sonder ce que Dieu veut faire dans un temps précis. C'est de sonder ce que Dieu veut faire pour une église quelconque. Et lorsque nous allons habiller ça avec la forme, regardez maintenant comment ça va faire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez faim aujourd'hui, je vous annonce selon la forme. Dans la Bible, il y avait une génération de personnes affamées, mais il y a un Dieu qui les a nourris. Maintenant, je rentre dans les fonds. Maintenant, avec toi, tu as faim. Ça fait 20 jours que tu ne manges pas. Je t'annonce la bonne nouvelle. Mon Dieu veut te nourrir et te rassasier et te donner même la provision. Oh, alléluia. Ça, tu as complété. Ça, tu as complété. Ça, c'est un exemple pour t'aider à bien prêcher. Amen. Identifie les besoins. Ne va pas demander ou n'entre pas sur Facebook pour aller voir c'est que la personne ou son nom, ainsi de suite. Et puis tu pars avec des prophéties, des mensonges. Je vois, ton nom commence avec K, K, K. Si tu fais ça ici, je te chasse. Amen. Alléluia. Non, prie, le Saint-Esprit de Dieu est là. Qu'il te dise réellement ce qui se passe dans le cœur de la personne. Amen. Quand tu dis à la personne que je vois. Ton nom commence avec K, 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 K. Et puis après K, 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 je vois qui. Et puis qui, je vois H. J'entends un qui, who. Et puis les frères qui s'assoient, ils disent oui, c'est moi. Et puis il te dit ne dis rien, je continue. Et puis encore après, qui, who, ha. Et puis nia. Ça dit ça c'est ton nom. Ah, comment est-ce que je peux prophétiser? Ça sont des aventures. Amen, hein? Je ne suis pas contre les prophètes, mais je n'aime pas ça. Alléluia. Ça, ce sont des aventures. Donc, si Dieu te montre le nom de la personne, tu ne peux pas le dire directement, mon frère, je vois que tu es Kiurania. C'est toi? Amen, c'est simple. On ne t'interdit pas de donner le nom. Mais pourquoi tu veux faire des drames? Pour moi, mon Dieu, il y a mystique. Mystique et Zaranzambe. Alléluia. Aux âmes mystiques, donne le message de Dieu avec toute simplicité. Point barre, on passe. Alléluia. Tu as une prophétie, libère avec amour et simplicité, sachant que ça ne vient pas de toi. Hein? Tu es qui? Tu n'es rien. Comme nous tous, nous ne sommes rien. Nous apportons le message de Dieu. Alors, humilie-toi. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est tout qui n'a Saint-Esprit congolais. Que Dieu nous fasse grâce. Le fond de l'évangile, Ésaïe chapitre 55 du verset 10 au 11e, c'est l'exécution de la volonté de Dieu. L'accomplissement de ses desseins. Lorsque Dieu envoya sa parole, c'était parce qu'il avait un dessein
pour les hommes. Il avait un dessein pour l'humanité. Voilà pourquoi il a envoyé un message. Le message de Jésus-Christ, l'évangile qu'on nous a rapporté aujourd'hui, tout ce que Dieu, Jésus a dit et a fait n'était pas au hasard. Il l'a dit et il l'a fait parce que Dieu voulait exécuter sa volonté dans ces hommes, dans cette génération, sur cette terre. Il voulait accomplir ses desseins qu'il avait établis depuis la fondation de la terre. Et si nous voulons prêcher quelqu'un, non seulement le persuader, mais le ramener à Jésus, nous devons prier pour cette personne, pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour cette personne. Quel est le plan de Dieu pour cette personne. Établir son besoin. Et le fond de l'évangile ne s'arrête pas là. Ça, c'est seulement une petite définition. Donc, si vous prenez votre texte d'Ésaïe chapitre 55, 11 à 10, nous sommes là. Verset 10, on dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Je m'arrête là. Ainsi en est-il de ma parole. Lolenge boyepe lilobananga ezali. Donc je comprends ici que premièrement, le fond de l'évangile, à part le fait que ce soit l'exécution de la volonté de Dieu et l'accomplissement de ses desseins, le fond de l'évangile, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis avec moi, le fond de l'évangile, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le fond de l'évangile, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le fond de l'évangile, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu sais c'est quoi? La bouche de Dieu ne s'est pas fermée jusqu'à présent. Dieu continue de parler jusqu'à présent. Il parle à tout moment. C'est nous parfois qui n'arrivons pas à capter. C'est-à-dire tout le jour, il y a la bonne nouvelle pour toi. Tu comprends que la bonne nouvelle ne s'arrête pas seulement à la forme de l'évangile que nous avons reçu. Ça va au-delà. Pour une personne qui vit dans ce siècle, précisément en 2024, tu ne vas pas lui dire, voilà frère Kevin, allez-toi comme tu as besoin d'argent pour payer les frais, va chercher le poisson comme Pierre avait fait. C'est impossible. Il doit faire autre chose. Et cette chose doit sortir de la bouche de Dieu à l'instant même et le proclamer à cette personne. Pourquoi nous ne sommes pas puissants dans notre manière d'annoncer la parole? Parce qu'on dirait nous-mêmes, les prédicateurs, nous ne sommes pas en relation avec Dieu correctement. Parce que cette personne qui doit être nourrie attend de toi la parole qu'il faut pour sa vie, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Prédicateur, qu'est-ce que Dieu a dit pour les chrétiens? Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette génération? L'évangile, dans le fond, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour ta vie. Pour la vie de celui qui t'entend. Pour la vie de ceux qui t'entourent. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, avant de m'engager à aller prêcher quelqu'un, d'aller persuader quelqu'un, d'aller me battre à ce que cette personne revienne à Jésus, qu'il rétablisse plutôt sa relation avec Dieu, qu'il brise les chaînes du passé et qu'il se décide de vivre en nouveauté de vie, je dois me rassurer, avoir une parole pour sa vie. Je vous assure que tout ce que Pierre voulait entendre, c'était « arrête de pécher ». Je vous dis toujours, si vous voulez vraiment réaliser très bien la Bible, allez-y suivre le film The Chosen. Et là, vous allez vraiment voir que quelqu'un comme Pierre qui était endetté partout, comment il avait beaucoup de problèmes. Et tout ce qu'il voulait, c'est arrêter de faire ce travail. Vous allez remarquer que quelqu'un comme Matthieu, qui était vu comme un traître dans toute sa génération, parce que comment toi, un Hébreu, tu t'engages à travailler avec les Romains et puis tu prélèves la taxe.
mal vu de tous. Tout ce qu'il attendait, c'était quand Jésus vienne pour lui dire, arrête avec cette vie de prélever la taxe, viens maintenant me suivre. Et plusieurs dans l'église ont besoin de cette parole. Mais qui va le découvrir? Qui va l'entendre sortir de la bouche de Dieu? Je prie que mon Dieu te fasse grâce. Qu'il parle même au travers de quelqu'un, de sorte que toi tu viennes. Le plus important dans le message de l'évangile, ce n'est pas que tu répètes ce que Matthieu a fait. Non. Le plus important, ce n'est pas que tu viennes nous raconter ce que Luc a fait. Oui, et après. Le plus important, c'est que tu arrives à ces trois objectifs qui est, premièrement, réconcilier l'homme avec Dieu. Deuxièmement, briser le chaîne de la loi qui le réclame. Et troisièmement, le conduire à vivre dans une nouveauté de vie. Même si sa prédication va concerner les foufous. Si ça vient de Dieu, donne. Mais nous, c'est qui un évangéliste aujourd'hui? Un évangéliste, c'est celui qui avale les versets. Il est écrit, docteur de la loi. Shalom, docteur de la loi. Oh, shalom, docteur de la loi. Sur son statut des versets, tu sais, hein, même sur ton statut là, à part les vidéos qu'on peut voir et les photos qu'on peut voir directement, tout ce que tu écris là, il n'y a personne qui lit. Amen. Donc, quand tu écris tes problèmes et tes poèmes là, quand tu passes des moments difficiles, tu deviens, tu n'es même pas poète. Toi, tu es un poémier. Tu deviens un poémier, tu commences à pondre des poèmes là-bas sur ton statut. Personne ne lit. Amen. Et puis, tu écris même avec des fautes d'orthographe. Amen. Je me réveille le matin, alléluia. Je vais mettre ce verset biblique au Dieu. Là, il a prié, là, il se sert des poules à 5 heures. Après avoir suivi une vidéo qui venait de lui rappeler que Jésus revient bientôt. Tout feu, tout flamme. Et puis, voilà, il s'élève, il dit, je vais prendre ces versets. Oh, la terre arrive à sa fin. Alléluia, répentez-vous. Menteur. Menteur. Amen. Tu te casses derrière quelle forme? Ne cherche surtout pas dans les choses de Dieu à être éloquent. Je viens au nom, vous voyez. Les hommes qui ont prêché et qui ont témoigné Jésus, pratiquement la plupart c'était des illettrés. Chez nous en Afrique, il n'y a pas un homme comme Aïdi Nabala jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde en témoigne. Je vous informe qu'il ne lisait même pas la Bible. On l'aidait à lire. Les prophètes Branham que vous connaissez n'a même pas étudié. C'est sa femme qui lisait pour elle, lui comprenait et il l'interprétait par la grâce de Dieu. Mais nous sommes plus sur la forme. Oh non, pasteur, je ne sais pas prêcher parce que je ne connais pas beaucoup de versets, je n'ai pas encore appris, je n'ai pas encore étudié. Ce n'est pas question d'étudier, c'est question d'être en communion avec Dieu et de recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu pour cette personne. Et une fois qu'il saura que cette parole vient de ton Dieu, lui-même va se réconcilier avec Dieu. Lui-même, les liens de sa vie vont être coupés à cause de ces noms que tu lui as prêchés. Après, il va se décider de vivre en nouveauté de vie. Église qui tend seulement dans la forme, qui tend. Aujourd'hui, tu entends de prédicateurs. Non, pardon, laissez-nous ça, ce n'est pas l'évangile. Trop des Français. C'est pas mal d'être intelligent, mais n'oubliez pas le fond. Et tu sors de là avec un waouh dans la bouche. Waouh, le prédicateur est excellent. Tout est parfait, le son était correct. Le fond était bien installé, le message, le média a très bien travaillé. Alléluia, gloire à Dieu. Il y avait un peu de climatiseur, vous voyez, avec cette chaleur. Bien évidemment, oui. Alléluia. Oh, c'est une bonne église, il y a les normes. Je respecte, j'honore, j'adhère. Avec des Français. Et tout ce qu'il retient dans sa tête, waouh, cette église, c'est bien. Il n'y a rien de Jésus-Christ là-dedans. Et c'est comme ça que les gens viennent à l'église. Ils pêchent même dans l'église. Ils sortent
ils continuent avec leur vie de péché parce qu'ils ne sont pas touchés. Parce que la parole de Dieu doit accomplir les desseins de Dieu dans la vie de quiconque l'entend. Dans la vie de quiconque l'entend. Tu ne peux pas venir à l'église, une année tu entends la parole, 2 ans tu entends la parole, 3 ans tu entends la parole. On ne voit aucun plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Écoute, les plans de Dieu dans ta vie, c'est de faire de toi un vrai chrétien qui vit dans la sanctification, qui vit dans la sainteté, qui vit dans la pureté, qui marche selon Jésus en attendant le retour du Seigneur, tout en évangélisant sur cette terre. Ce n'est pas de faire de toi beau ou belle. Le fond de la bonne nouvelle, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Je vais donner 5 objectifs de la parole qui sort de la bouche de Dieu. 5 objectifs que la bonne nouvelle poursuit. Et nous allons nous arrêter là et prier. Je rappelle le point 1, c'est la forme, entre parenthèses, l'annonce de l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et le point 2, c'est le fond, c'est-à-dire l'exécution de la volonté de Dieu et l'accomplissement de ses desseins. Il faut que nous puissions annoncer dans l'objectif d'accomplir les desseins de Dieu, d'exécuter la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que ça soit comme ça. Et cette parole qui apporte la puissance de l'exécution de la volonté de Dieu et l'accomplissement de ses desseins doit venir de la bouche de... Ne fabrique pas. J'insiste, ne fabrique. Tu vas être puissant avant de prêcher. Cherche la parole qui sort de la bouche de Dieu pour cette personne. Et tu verras que ça sera facile. Il y aura une puissance dans le verset que tu peux évoquer. Sinon, tes versets là, tu ne seras qu'un prédicateur et non un messager. Un messager, c'est Jésus. Il n'est pas descendu pour prêcher ni le Torah ni les prophètes. Il a un message particulier. Et chaque prédicateur, comme je vous avais dit au départ, a un message particulier que Dieu lui donne lui-même. C'est son message. Et en dehors de ça, face à chaque personne, il y a une parole particulière. Et vous devez connaître Dieu, chercher Dieu, demander à Dieu de vous dévoiler sa parole, sa volonté pour cette personne. Et quand vous irez avec la forme de la connaissance de la Bible que vous avez et le fond de ce que vous aurez reçu de la part de la bouche de Dieu, c'est ça l'évangile. Amen. Je me fais comprendre. Très bien. Alors cette parole qui sort de la bouche de Dieu a 5 objectifs selon Ésaïe chapitre 55. La Bible dit premièrement, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Quelqu'un écrit avec moi arrosé. Parce que le Seigneur ici compare sa parole, la parole qui sort de sa bouche, la parole qui fait le fond du message de chaque prédicateur. Tu ne peux pas t'hasarder à prendre la Bible comme ça sans avoir entendu la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et devenir prédicateur. Sur base de quoi? Tu vas prêcher les Écritures. Tu vas annoncer les Écritures et tu resteras dans la forme. Il te faut un fond. Et le fond, c'est lorsque nous entendons Dieu. Et regardez ce que ce fond est capable de faire. Vous verrez que la forme là, c'est seulement les études. Savoir parler, savoir retenir, point barre. Mais ça ne fait en réalité rien. Ça peut persuader à la limite. Mais transformer, jamais. Convaincre, jamais. Sauver, jamais. Mais le Seigneur dit, la parole qui sort de sa bouche est comparable d'abord à la pluie et la neige qui vient du ciel et qui tombe sur la terre.
La Bible dit, sa parole ne rentre pas vers lui sans avoir arrosé. Prédicateur de la parole de Dieu, toi qui annonces la parole qui sort de la bouche de Dieu, toi qui sais réellement entendre Dieu, sache que ta bouche devient l'arrosoir céleste. Sache que ta bouche commence à arroser le cœur et à arroser les vies. Et quand on parle d'arroser, vous le savez très bien, c'est l'eau qui vient d'en haut et qui tombe sur une plante. C'est l'eau qui vient d'en haut et qui tombe sur une personne. Et ça, c'est l'exécution de la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu peux accomplir les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. En faisant quoi? En apportant réellement la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est en cet instant-là que tu peux arroser quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'être purifiées. Mais si toi, tu n'as pas la parole qui sort de la bouche de Dieu, comment tu peux les arroser? Les versets seuls n'arrosent pas. La connaissance de la Bible seule n'arrose pas. L'éloquence seule n'arrose pas. Mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui arrose. Et vous le savez, comme nous avons l'habitude de le dire, l'eau c'est la vie. Donc quand tu as arrosé, on arrose de l'eau. Et quand tu as arrosé, ça veut dire c'est une nouvelle vie qu'on est en train de donner. Je prie que mon Dieu te fasse grâce, que tu ailles dans le fond de l'évangile. Que tu ailles dans le fond du message de Dieu. Ne prêche jamais si tu n'as pas entendu Dieu. Ne pars même pas interpeller quelqu'un si tu n'as pas entendu Dieu. Parce qu'il y a d'autres bêtises que les personnes font. Tu ne sais pas, c'est Dieu qui est en train de construire une histoire avec lui. Ah oui, faites très attention. Ne te précipite pas à ouvrir ta bouche selon les Écritures. Non, ne sois pas doctrinal, sois chrétien. Ne sois surtout pas biblique, sois un homme, une femme qui entend Dieu. Parce que celui qui entend Dieu, tout ce qui sort de sa bouche donne la vie et non la mort. Encore moins la condamnation. Centre missionnaire Éphésiens, nous sommes appelés à arroser cette génération. Nous sommes appelés à arroser les Congolais en Biélorussie. Nous sommes appelés à arroser cette ville de Gomel. Et pour ça, nous devons recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxièmement, on dit, après sans avoir arrosé, virgule, on dit féconder la terre. La parole qui sort de la bouche de Dieu est capable, dans le but d'exécuter la volonté de Dieu et d'accomplir ses desseins, ça féconde. Et vous savez, féconder, certainement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire rendre productif. Ça veut dire fertiliser. Permettre à une personne qui ne pouvait jamais porter de fruits dignes de la repentance d'en porter. Donner l'occasion à quelqu'un qui ne pouvait jamais porter le fruit d'un vrai chrétien de faire quoi? D'en porter. Et ça, c'est la parole que nous devons prêcher. Et pour ça, vous devez nécessairement entendre Dieu pour apporter les messages qu'il faut dans les temps. Et surtout, n'ayez pas peur. Si le Seigneur par hasard t'envoie dans Sodome ou dans Gomorrhe pour aller prêcher la parole, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur au cas où le Seigneur t'envoie. Amen. Parce que la parole qui sort de ta bouche, c'est dans un seul but. C'est d'exécuter la volonté de Dieu et d'accomplir ses desseins. Troisièmement, ça ne s'arrête pas là. Sans avoir arrosé, féconder la terre. Et troisièmement, on dit, fait germer. La parole de Dieu fait germer. Faire germer veut dire assurer la croissance. Les prédications que nous devons apporter, le message que nous devons apporter, poursuit ses buts. Assurer la croissance. Est-ce que quand toi-même tu donnes les messages que tu donnes aux gens là, ça assure la croissance? Quand tu pars presser quelqu'un, c'est dans le but de l'enfoncer ou dans le but d'assurer sa croissance?
Voilà pourquoi dans l'église, nous avons plusieurs chrétiens qui ne croissent pas. Ils ne grandissent pas. Le problème, ce n'est pas eux. C'est les prédicateurs qui n'ont pas entendu Dieu. Qui n'a pas reçu la parole qui est réellement sortie de la bouche de Dieu. C'est sorti de sa propre bouche, mais il ment que ça vient de Dieu. Tu vas l'entendre avec cette fausse voix d'humilité. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Alléluia. Fausse humilité. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Je vous dis, chers amis, craignez Dieu. Craignez Dieu. Toi, craignez Dieu. Tu as entendu ça de qui? Même Dieu lui-même peut avoir peur de te dire ça. Tellement que tu as péché. Non. Ne deviens pas prédicateur si tu n'es pas sûr d'avoir reçu le fond qui est la parole de Dieu. Et je vous ai dit, ce fond vient s'asseoir sur tout ce que Dieu nous fait vivre et nous fait traverser. Voilà pourquoi vis avec Dieu. Papa, il est impossible, hein? Tu as vécu dans le monde 25 ans, 20 ans, 23 ans, et puis tu viens en Dieu, une année tu deviens prédicateur. Yawapi, tu témoignes quoi? Une seule chose, ça ne suffit pas. Amen. Tu vas témoigner ce que tu as vécu à l'instant même, mais en grandissant, en marchant, en demeurant, tu encaisses, tu apprends avec le Seigneur, et c'est là que tu peux sortir. Tout ministère exige, je dis bien exige une préparation. Après, les brisements là que tu vis, ce n'est que pour préparer le terrain pour la réception de la parole de Dieu. Dieu parle seulement au cœur meurtri. Si tu es bien, tu ne vas pas les chercher, tu ne vas pas prier. Toi, on te connaît, non? Si tu es bien, c'est là-bas. Si tu vas mal, c'est l'église. On se connaît, non? Amen. Oh, amen. Seigneur, mon Dieu, papa. Papa 12 fois. Seigneur, papa, na luki on nzambe nanga papa Yahweh, Seigneur, mon Dieu. On a pia kadege betier. Alléluia. On a commis ami fidèle. Yo, ami fidèle na Dieu. Toi, Dieu, ami fidèle. Te longo la fidèle. Tcha kombo mususu. Luka kombo mususu. Nga moyena peso kombo izate. Luka kombo. La parole doit arroser, féconder et faire germer. Et la quatrième de choses, on dit, la parole doit donner la sémence. Elle ne rentre pas à Dieu sans avoir donné la sémence, pas à n'importe qui, à celui qui sème. Donc la parole de Dieu vient assurer le lendemain. Parce que c'est lui qui travaille, c'est celui qui s'attend à un salaire pour demain. On ne reçoit pas le salaire instantanément. On sème pour moissonner demain. Et quand Dieu vient, il libère sa parole à celui qui sait travailler, sur celui qui sait s'aimer, sur celui qui sait se battre. Le Seigneur prend encore la sémence et il fait quoi? Il ajoute, sème encore. Autrement, ça veut dire, fais grandir ta mission, fais grandir ton œuvre, fais grandir ton entreprise, fais grandir ta connaissance. Dieu veut que tu te battes et que tu te mettes à s'aimer, que Dieu te trouve en train d'étudier, que Dieu te trouve en train d'entreprendre, que Dieu te trouve en train de faire quelque chose d'utile avec l'argent que tu reçois. Et quand il te trouvera comme ça, il va prendre encore la sémence et il fera quoi? Il va t'ajouter pour assurer ton lendemain. Qu'est-ce que tu fais, mon cher frère, avec l'argent? Et si Dieu te trouve dans ça, il fera quoi? Il va t'ajouter pour que tu fasses quoi? Que tu boives encore beaucoup. Pour que tu fasses quoi? Quand tu as l'argent, tu vas organiser des booms. Quand tu as l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas acheter, tu vois quelqu'un dit, moi ma maison j'ai des whisky, j'ai des... C'est pas mal, d'accord? Je ne suis pas contre ça, je ne prêche pas contre ça. D'accord? Bois autant que tu peux. Mais Dieu ajoute la sémence à celui qui sème. Maintenant, une seule question. Que Dieu t'ajoute l'alcool dans ton frigo. Pour que tu fasses quoi?
Que tu ne boives pas, mais que tu fasses boire même les autres. Est-ce que maintenant, selon toi-même, ça c'est la volonté de Dieu? Ça c'est l'exécution du plan de Dieu. Amen. Non, bien-aimé, fais des œuvres. Et quand Dieu te trouvera dans ces bonnes œuvres, que tu fasses quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il ajoute. Dieu cherche quelqu'un qui prie et qui intercède pour lui ajouter encore de l'onction, de sorte qu'il prie encore. Dieu cherche quelqu'un qui prêche déjà, alors qu'on ne lui a pas établi. On ne l'a pas établi à l'église comme prédicateur. Il prêche sa chambre. Il se lève lui-même avec sa Bible. Il prêche. Quand Dieu te voit, ça il dit, attends, à part les lits et les coussins qui t'entendent, je t'ajoute un humain. Tu dois nécessairement faire quelque chose. Adam s'est mis à donner des noms à chaque animal de la terre, à tous les animaux. Adam donnait des noms. Dieu a dit, oh Adam, tu fais bien. Attends, maintenant je vais te trouver. L'être semblable à toi, je te l'apporte. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais pour que Dieu les multiplie. Il donne de la sémence à celui qui sème. La cinquième et la dernière de choses, il donne du pain à celui qui mange. Ça, c'est surtout pour les chrétiens qui sont à l'église, qui sont nourris tous les jours du pain céleste, la parole de Dieu, qui leur est communiquée chaque dimanche, chaque vendredi, chaque lundi, chaque mercredi dans des réunions de prière, même sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et Dieu fait quoi? Quand il te voit écouter la parole, il te donne encore du pain pour que tu manges. C'est-à-dire, il te donne encore la provision. Il te donne encore du pain pour que tu aies la force. Ça, c'est le fond de la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu fait. Et ces choses, les versets bibliques ne peuvent pas le faire. La forme ne peut pas le faire. Après avoir reçu la forme, après avoir lu, médité et compris, on doit se laisser entre les mains de Dieu. Que Dieu passe par nous, qu'il passe même sur nous, qu'il nous broie, qu'il fasse de nous des personnes capables de recevoir avec humilité sa parole qui est le fond de l'évangile. Et une fois que nous commençons à recevoir sa parole, retenons que sa parole est là pour arroser, pour purifier et pour donner la vie. Sa parole est là pour féconder, pour donner, pour faire en sorte que vous soyez productifs et fertiles. Cette parole est là pour faire germer, pour assurer la croissance. Cette parole est là pour donner la sémence à celui qui sème. Il assure le lendemain. Cette parole est là pour donner le pain à celui qui mange. Il donne la provision. Voilà ce que l'évangile de Dieu est réellement. Voilà ce que l'évangile de Dieu réellement. Je suis en train de terminer par là. Prends avec moi Actes chapitre 4. Verset 29 au verset 30. Et c'est là que tu vas lire. C'est les apôtres. Ces hommes ont habité avec Jésus. Ils ont vécu l'évangile. Ils ont entendu les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. C'est-à-dire le Seigneur a déjà placé en eux ce qu'on appelle la forme. Vous devez connaître, vous devez apprendre. Les apôtres avaient la forme, la manière, le comment est-ce qu'on devait annoncer l'évangile. Mais le fond, il n'y en avait pas. Jusqu'à une période, Dieu leur a fait grâce. Il a envoyé le Saint-Esprit, qui est venu donner un message dans leur bouche. Le Saint-Esprit est descendu sur eux en forme de feu, en imposant une langue nouvelle et une prédication nouvelle. Un nouveau message. Pierre pouvait témoigner Jésus qu'il avait vu, mais c'est différent à partir de la Pentecôte, parce que là, non seulement il avait la forme, mais il avait aussi le fond. C'est-à-dire, il avait reçu le message direct de Dieu pour le peuple qui était dehors là. Pour le peuple qui les entourait. Et lorsqu'ils sont sortis de là, ils ont commencé à vivre des situations compliquées. On ne voulait pas qu'ils prêchent. Ils étaient menacés.
Ainsi de suite. C'est là que vous allez voir dans Acte 4, 29, il est écrit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Il ne s'arrête pas là. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Amen. Donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile. Point. C'est ça? Non. Donne à tes serviteurs de lire et de faire comprendre la pensée qu'il y a dans la Bible. C'est ça? Point. Non. Il dit avec une pleine assurance, la suite s'il vous plaît, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Autrement, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole, la forme 1, mais aussi accorde-nous de remplir les besoins de ce peuple qui est devant nous, qui nous entend. Parce que ce peuple malade a besoin d'une parole qui va guérir. Ce peuple malade a besoin de personnes qui vont opérer des miracles. Ce peuple malade, pour nous entendre, pour te recevoir, pour vivre en nouveauté de vie, ils ont besoin de quelque chose pour leurs besoins. Il y avait des malades, il y avait des paralytiques, et ainsi de suite. Et je veux dire à l'église du Seigneur, ceux qui sont ici et ceux qui me suivront plus tard, ceux qui ont impacté dans cette mission de l'évangile, ce sont des hommes qui ont fait des grands miracles avec Dieu. Ce sont des hommes qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont su où aller, quoi faire et comment faire, pour qui, quand. Et lorsqu'ils ont opéré ces miracles, lorsqu'ils ont accompli ces choses, les besoins, les attentes du peuple, ils ont pu annoncer la bonne nouvelle. Église du Seigneur, nous sommes menacés. Le siècle présent nous menace. Les réalités de ce monde nous menacent. Même les réseaux sociaux nous menacent. Tout ce qu'il y a autour de nous nous menace. Avant, nous étions protégés. Maintenant, au fur et à mesure, nous sommes exposés. Nous sommes menacés. Et les apôtres disent, Seigneur, si tu nous laisses annoncer ta parole comme ça, rien ne se fera. Donne-nous de remplir les besoins de ce peuple. Donne-nous d'arroser réellement ces gens qui ont besoin d'eau. Donne-nous de donner du pain à celui qui a faim, à celui qui mange. Donne-nous de donner la sémence à celui qui travaille. Frère, tu prêches la parole de Dieu et tu convaincs quelqu'un. Tu pries pour lui pour qu'il reçoive le travail. Il le reçoit, il ne te quittera pas. Amen. Quelqu'un vient à l'église, il est guéri de la maladie. Il ne partira pas. Et ça doit être notre prière. Ça doit être le désir le plus profond de notre cœur. Faisons de l'évangile, la vraie évangile, qui est constituée de la forme et du fond, qui ne va pas seulement s'arrêter à annoncer, mais aussi à accomplir. Je suis en train d'arrêter par ici. L'apôtre Paul a dit, notre prédication, la prédication de l'évangile, ne doit pas seulement s'arrêter à l'éloquence, ne doit pas seulement s'arrêter à des discours qui vont persuader les gens, mais ça doit aller jusqu'à la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. Et le dimanche prochain, nous parlerons de ceux-là qui ont démontré la puissance de l'évangile. Nous parlerons de la puissance de l'évangile. Nous parlerons de l'impact de l'évangile. Que Dieu te bénisse de ne pas manquer le dimanche prochain. Lève-toi et acclame pour le Seigneur. Lève-toi où tu es, nous allons prier. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour la grâce? La grâce qu'il y a en ces lieux. La grâce qu'il y a en ces lieux. Lève-toi où tu es et dis merci à Dieu pour la grâce. La grâce qu'il nous a accordée d'entendre sa parole. Merci Seigneur. Parce qu'entendre ta parole est une grâce que nous recevons gratuitement de ta part. Merci Seigneur pour les faveurs et les bienfaits. Merci Seigneur pour cette opportunité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Père. Merci Dieu capable. Merci Dieu puissant.
pour la grâce que tu nous accordes d'entendre ta parole. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci de faire de moi un bon prédicateur. Merci de m'enseigner ce qu'est réellement l'évangile. Avant, je pensais que l'évangile s'arrêtait seulement à la lecture de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Avant, je pensais, Seigneur, que l'évangile n'était que le fait d'annoncer ce qui est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, tu me fais comprendre, ça va au-delà. L'évangile qui doit transformer les nations, l'évangile qui doit toucher, l'évangile qui doit bénir les nations, les peuples, constitué d'une forme et d'un fond. Et aujourd'hui, tu me l'as appris. Et je te bénis pour cela. 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 Alléluia. Alléluia.